de notre challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, professeure de yoga et coach sportif. Et aujourd'hui, je nous emmène dans une petite séance qui va nous permettre et à la fois d'assouplir nos hanches, de déverrouiller un petit peu notre bassin, de travailler la mobilité de nos hanches et à la fois de travailler nos abdos tout en profondeur. Vous aurez besoin juste de votre tapis et c'est parti! Pour cette séance spéciale hanches et abdominaux, on fait un combo magique aujourd'hui. Vous allez avoir juste besoin de votre tapis et on démarre dès maintenant. On va venir se placer ici sur les genoux et sur les paumes de main. Les paumes de main bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. Vous allez élargir un petit peu l'espace entre vos genoux pour avoir la largeur du bassin et largeur des épaules au niveau de l'écartement de vos mains. Et on va commencer par déverrouiller donc un petit peu notre colonne et notre bassin. On va commencer par faire des cercles ici avec notre poitrine. Donc on va essayer de à la fois ici monter les omoplates vers le plafond et basculer notre poids du corps sur la main droite, puis rapprocher ici la poitrine du sol, basculer le poids du corps à gauche et revenir vers le plafond. À l'expiration, je suis en haut et à l'inspiration, je suis en bas. Et ensuite, laissez-vous aller, essayez de faire quelque chose d'assez fluide, d'assez intuitif. Essayez de ressentir simplement votre corps bouger, le haut du corps se mobiliser, se déverrouiller. C'est le mot d'ordre aujourd'hui, déverrouiller et venir solliciter un petit peu nos hanches, nos abdos. On va aller dans l'autre sens, on inspire en bas. Si vous avez besoin de fléchir un petit peu sur vos bras, de bouger un petit peu votre tête, n'hésitez pas. Faites ce que votre corps vous dit de faire. Écoutez-le. Parfois, c'est aussi simple que ça. Le corps, il sait faire. Il sait ce dont il a besoin. Il suffit juste de l'écouter un peu plus, de le ressentir un peu plus. Une dernière fois. Très bien, on va faire du coup la même chose avec les hanches. Donc là ici vous allez faire un cercle avec vos hanches. Donc on va passer à la fois à droite, à gauche, par devant, donc rétroversion du bassin. Et vers le haut ici, antéversion du bassin, je creuse le bas du dos. Et donc j'expire. Sentez vos abdos qui se contractent, ici le ventre qui se rentre. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Laissez faire votre corps encore une fois. Laissez-le s'exprimer. Dans l'autre sens, j'inspire vers le plafond. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Dernière fois ici. Et j'expire, je relâche. Très bien, on va revenir dos neutre. Et ici, on va travailler donc dès à présent sur nos hanches. On va inspirer, monter le talon vers le plafond. Et à l'expiration, on va ouvrir et venir faire un cercle avec notre hanche. D'accord? Jambes toujours fléchies. J'inspire vers le plafond. Et j'expire. Hop, je ramène. Et j'inspire. Vous êtes solide dans vos paumes de main. Et j'expire. Je ramène. Encore, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Même chose dans l'autre sens. Ici, j'inspire, je repasse vers le plafond. Et j'expire, je ramène vers l'intérieur. Et j'inspire, ouvrez bien. Alors au début, si vous avez un petit peu de mal à faire le cercle, c'est pas grave. Ça viendra au fur et à mesure. Pensez à juste ouvrir, monter et revenir. D'accord? Essayez de penser, j'essaye de faire un cercle avec ma hanche
Et sentez les abdos qui travaillent aussi. Hein. On est presque dans la posture du tigre. Presque, d'accord? Sauf que là, on vient ouvrir à la fois, monter et revenir. Alors que le tigre, c'est juste, je monte et je reviens. Ouh, et là, la hanche, elle craque. Hein. Vous avez entendu. Et une dernière fois, j'inspire vers le haut. Et j'expire, je ramène. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, sur notre jambe droite. Moi, j'étais à gauche pour démarrer. Mais bon, si vous étiez à l'opposé, il n'y a aucun problème. Donc on fait la même chose ici. On démarre vers le plafond, on inspire, jambes fléchies, pieds flex. J'expire, je contracte mes abdos, je ramène. Attention de ne pas trop fléchir sur vos bras, vous êtes solide dans vos appuis. Et j'expire. On travaille aussi au niveau du muscle fessier ici. Et on expire. On renforce plein de choses là aujourd'hui, hein. On y va. On inspire, on expire. Dernière fois dans ce sens. Et on repart dans l'autre. Hop, vers le plafond. Et je ramène. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Encore 2 fois comme ça, j'inspire vers le plafond. J'expire. Dernière fois. Et j'expire, je ramène. Ok, ouvrez un petit peu les genoux. Largeur du tapis, laissez vos hanches se relâcher vers vos talons. Et on expire, on relâche un petit peu les bras vers l'avant. Posture de l'enfant. On récupère. Relâchez bien votre bas du dos vers vos talons. Prenez de longues inspirations et expirations. Très bien, déroulez doucement votre colonne. Et on va venir se placer avec donc la jambe droite loin vers l'avant, les 2 mains à l'intérieur du pied droit, bien tendues. On laisse aller le bassin vers le sol et vers l'avant. On vient ouvrir au niveau de la hanche. Encore une fois, j'inspire. J'expire. On va armer la pointe de pied gauche, ramener le pied droit vers l'arrière et changer. Hop, on ramène le pied gauche à l'extérieur des 2 mains. On repose le genou. Et on laisse aller la hanche vers le sol et vers l'avant. Attention de ne pas trop avancer le pied. Regardez l'alignement genou-cheville toujours. Très bien, on arme la pointe de pied droit. Et là, on va accélérer un petit peu le mouvement. Vous allez voir qu'on va passer donc du gainage à cette posture. On inspire ici et on expire. On relâche donc sans reposer le genou au sol. Vous gardez ici le genou en dehors du sol et le pied donc droit à côté de vos 2 mains à l'extérieur. J'inspire, je reviens en gainage et j'expire. Pareil à gauche. Voilà, essayez de pas trop pousser, un petit peu, le juste milieu. Pour ne pas trop casser votre bas du dos. J'inspire, je reviens en gainage. Et j'expire encore à droite. On va accélérer un petit peu. J'inspire, gainage. J'expire, gauche. J'inspire, gainage. J'expire, droite. Allez, on tient bon. Hein. J'inspire, gainage. J'expire, gauche. J'inspire, gainage. J'expire, droite. Encore, j'inspire, gainage. J'expire, gauche. Allez chercher un tout petit peu plus loin à chaque fois. J'inspire, gainage. J'expire, droite. Et on revient centre. Et on expire, gauche. Encore une fois de chaque côté. Et on expire, droite. Et dernière fois, gauche.
Et on revient gainage. Et on expire, on repose les genoux et les fesses vers les talons. Très bien, relâchez ici les fesses vers les talons. Lâchez votre bassin. Petite pause, petite récupération. Observez vos sensations. Observez votre respiration. Et déroulez doucement votre collage. Ok, on va monter encore un petit peu en intensité. On monte d'un cran. On va venir se placer au bord du tapis. Et on va venir se placer dans la posture de Malasana, notre yogi squat. J'adore cette posture. Cette posture pour l'ouverture de hanche, elle est idéale pour la mobilité des hanches, la mobilité de nos chevilles aussi. Donc l'idée ici, c'est de venir placer vos pieds bien à plat au sol. Si ce n'est pas possible, j'ai une petite astuce pour vous, mais ça va être un petit peu dommage pour l'enchaînement qu'on va faire juste après. Donc essayez de poser vos pieds à plat au sol et les fesses le plus proche possible du sol. Vous pouvez ouvrir un petit peu vos pieds, d'accord? Pas obligé qu'ils restent dans l'alignement vers l'avant, d'accord? Ça va être plus dans l'alignement de vos genoux, donc vers l'extérieur. Une fois que vous êtes bien placé en bas, vous avez les talons à plat ou pas. On va voir après, je vous donnerai une petite astuce et vous, du coup vous resterez juste comme ça. Vous allez bien placer les mains au niveau du cœur, les coudes à l'intérieur des genoux et on va presser dans les paumes de main pour redresser la colonne vertébrale. Comme si vous aviez l'impression de tomber en arrière. Et là, tout se contracte. Le dos, les chevilles, l'intérieur des cuisses. Normalement, vous devez vraiment tout sentir en contraction. D'accord? Donc, si je vous montre de face, ici, j'ai donc les coudes à l'intérieur de mes genoux, je presse mes paumes de main et je redresse ma colonne vertébrale. Je relâche les épaules et j'essaie de pousser mes fesses vers le sol. D'accord? Donc pour ceux qui n'ont pas les talons qui touchent, deux petites briques que vous allez pouvoir placer sous vos talons. D'accord? Peut-être que ça va quand même marcher l'enchaînement avec ça. Donc on place les talons en dessous des briques. Tac. Ce qui va vous permettre de descendre beaucoup plus facilement. D'accord? Et d'avoir la position ici. Si ça peut quand même marcher, vous ferez attention à vos briques, mais ça va quand même marcher. D'accord? Donc ça c'est la petite astuce. Mobilité, cheville. En attendant, on place les briques en dessous. Donc on est là. On est là, on a toujours notre posture de Malasana et commence à sentir que ça chauffe un peu trop partout là. Vous êtes en train de me dire, Margot, on se dépêche un petit peu. Nous, on attend. Alors, donc vous êtes ici, vous avez la colonne bien allongée, les épaules relâchées. Et on va placer les mains à plat au sol et passer dans la position de gainage. Hein, comme tout à l'heure. Parfait. Donc, en position de gainage. Et à l'expiration, je reviens dans ma posture de yogi squat. Ça marche? Et vous allez voir qu'on va ajouter encore un peu plus d'intensité, faire monter un petit peu le cardio dans quelques instants. Donc je pose les mains à plat, j'inspire, gainage. J'expire, yogi squat. J'inspire, gainage. J'expire, yogi squat. On accélère un petit peu, on monte un peu en intensité, pensez à redresser votre colonne. J'inspire ici, hop, je passe en gainage directement et j'expire, je reviens en yogi squat. J'essaie d'allonger ma colonne, de pousser la poitrine en avant. Allez, c'est parti. J'inspire, gainage. J'expire, yogi squat. Et j'inspire, gainage. Et j'expire, yogi squat. Et j'inspire, gainage. Et j'expire, yogi squat. Et j'inspire, gainage. Allez, on accélère un petit peu encore comme ça. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore deux. J'inspire. J'expire. Dernier, j'inspire. J'expire. Et j'inspire.
Et j'expire. Je relâche. Très très bien. Prenez le temps. Récupérez. Observez vos sensations dans vos cuisses, dans vos hanches, dans vos abdos. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu vos genoux. Relâchez un peu plus votre bas du dos, vos hanches vers vos talons. Dites-moi si vous avez aimé cet enchaînement de gainage et de yogi squat, de malasana. N'hésitez pas. Pareil, si vous avez envie, si vous avez des idées noires à nos sujets en ce moment, dites-le moi. Très bien, on va dérouler tout doucement la colonne et on va venir se placer en position allongée. Posture du crocodile. Ici, à plat ventre, on relève bien la tête sur les mains. Et vous allez venir attraper votre pointe de pied à gauche ou à droite, peu importe. Et on ramène le talon vers la fesse. Vous pouvez pousser un petit peu votre bassin dans le sol. Très bien, même chose de l'autre côté. On attrape la pointe de pied, on ramène le talon à la fesse. On pousse un peu le bassin dans le sol. Très bien, on relâche tranquillement. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine, on ouvre un petit peu les jambes. On relâche les épaules loin des oreilles, les coudes le long du corps. On pousse le bassin dans le sol, on inspire. Et on ouvre dans la posture du cobra. Pensez à, je pousse ma poitrine en avant, j'étire tout mon buste, mes abdos, mon ventre. Si c'est trop, baby cobra. Ici, la même chose, on pousse la poitrine en avant. Les coudes bien serrés le long du corps. Dernière inspiration, expiration. On relâche. Reprenez la posture du crocodile. Prenez le temps de récupérer dans cette posture aussi longtemps que vous voulez. Remerciez-vous pour avoir pris soin de vous, de votre corps, de votre esprit, pour avoir réveillé vos hanches, vos abdos. Moi, je vous souhaite une très belle journée, très agréable. Profitez bien. Prendre soin de vous encore un peu. Vous pouvez faire même une autre vidéo si vous en avez envie. N'hésitez pas. On se retrouve dès demain. Je vous souhaite une belle journée. Namaste.